Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion, qui avez votre lune en Scorpion pour votre mois de juillet, amour 2019. Alors je suis médium, vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Je vous invite à vous abonner également si ce n'est fait pour participer entre autres au concours des 10 000 abonnés qui verra bien 2 gagnants en voyance. Et je vous en remercie. N'oubliez pas de commenter, je vous réponds avec bonheur. De mettre un pouce pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. Alors, vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, vous avez votre lune en Scorpion et on vous parle de parler cœur à cœur dans cette conversation à cœur, d'être honnête dans ce que vous révélez, si vous êtes avec une personne, si vous connaissez une personne ou si vous rencontrez une personne, d'être honnête, voilà, c'est simplement de parler cœur à cœur, d'être dans l'honnêteté et la confiance. Alors voilà, ce sera le leitmotiv bien de ce mois de juillet, cœur à cœur, en tout cas pour discuter. Alors vous êtes à une période de votre vie où vous avez envie de récolter. Avec le labour, vous avez envie de récolter ce que vous avez semé. Eh bien, il semblerait que vous allez le récolter, je vais vous dire, parce que le labour, c'est le cycle des saisons. C'est une période de vie où on a semé, on a travaillé, on a fait des efforts. Et on a la récompense de ces efforts. C'est le moment aussi de l'été, de l'automne. C'est le cycle des saisons, c'est la nuit et le jour qui se rencontrent. Et on est dans une semence même divine, parce que c'est la semence divine, là, la protection divine qui va vous récompenser et vous offrir, si vous attendez, l'amour. Et la protection, elle est doublement là, parce qu'avec la main de Fatma, eh bien, la main de Fatma, il y a tout qui marche. C'est l'harmonie, la douceur, la chance qui se révèle à vous dans ce que vous voulez. Vous le voulez. Vous êtes, à un moment de la vie, je l'ai dit, vous voulez récolter tout ce que vous avez semé. Et si vous avez eu des souffrances, des déceptions, eh bien, vous êtes protégé maintenant sur votre avenir amoureux. Alors, vous êtes quand même, et vous avez été jusqu'à présent, en tout cas, cette personne indépendante, dynamique, qui est aventureuse comme Cinda, le marin, là. Vous avez vécu peut-être de nombreuses aventures de port en port, d'une mère à l'autre et d'une femme à l'autre ou d'un homme à l'autre. Eh bien, vous êtes cet éternel enfant aventureux qui est rattaché très très sensiblement, je dirais même dans le corps à sa maman, et qui va chercher dans les aventures la femme idéale ou l'homme idéal. Eh bien, il semblerait que maintenant vous ayez envie d'apaisement avec la rose marine. Et cette rose marine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a la force, vous voyez, on est encore dans une certaine force, une certaine aventure, mais on est aussi sur un chemin initiatique. Et là, on va parler d'amour, et alors c'est l'offrande sincère du cœur, cette rose marine qui est le cœur, que l'on offre, et on a envie de changer de vie, de changer de lieu, pourquoi pas, on est prêt à déménager pour aller avec l'homme ou la femme que l'on aime ou que l'on va rencontrer. On est décidé, on a envie d'avoir une relation stable, on est plus dans cette aventure, cette jeunesse de Cinda, on l'a vu, on est dans le labour c'est aussi une certaine période de vie, on a envie de relations sincères, de stabilité. Et bien avec cette rose marine, vous allez aller vers cette recherche de stabilité, du beau, de ce qui est caché. Et vous allez le trouver peut-être également si vous rencontrez une personne dans une conversation cœur à cœur, en vous dévoilant en toute sincérité, en toute confiance l'un et l'autre. Parce qu'on est dans les émotions avec la porteuse d'eau, dans le don, le bonheur, la sérénité, aussi le don de soi. C'est une carte très positive, c'est une carte de sérénité tranquille, de maîtrise de tout ce que l'on est, de maîtrise des tenants et des aboutissants, de ce que l'on recherche, de ce que l'on trouve pour en faire quelque chose de beau. Et alors c'est une carte qui est dans l'équilibre, la tempérance, et c'est aussi elle est associée au Verseau, le Verseau qui est dans l'équilibre des forces et des énergies. Mais c'est aussi cette carte de la tempérance où on trouve l'équilibre de toutes nos envies, de toutes nos forces et de tout ce que l'on est. C'est une séduction apaisée à l'inverse de Cinda qui était l'aventurier, qui multipliait les rencontres et les aventures. Maintenant on est dans l'apaisement et on est dans un charme discret
et on est dans la sécurité recherchée. Et on travaille sur soi et sur la relation pour pouvoir accéder à une plénitude de soi et du couple. Et je vous en félicite. Mais passez par cette conversation cœur à cœur, que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou que vous ayez une nouvelle rencontre, soyez quand même dans l'honnêteté, dans le cœur. Et alors, une carte magnifique, la folie d'aimer. Alors on va être vraiment dans tous les sens, dans la passion également, parce qu'on vous dit, chacune de tes passions peut devenir une belle histoire, hein, pour peu que tu acceptes de te libérer de tes propres démons. Alors on parle de Simda, là, qui va se libérer de ses démons, de sa jeunesse aventureuse, pour être dans l'apaisement. Alors laisse circuler ton énergie sexuelle. Cette énergie peut te paraître colossale et tumultueuse, mais en l'apprivoisant, elle peut devenir un lieu de révélation joyeuse. Libère le feu de ton désir. Découvre combien ton audace animale possède son propre génie. Viens, glisse-toi dans la folie de l'amour comme ça, simplement. Accéder à toutes les nuances de l'amour, peser le pour et le contre entre la vie et l'amour. Aucun arrangement possible, n'est-ce pas? Il te faut l'accepter. L'amour fou survient souvent avant l'amour sage. En réalité, ces deux énergies sont les meilleurs amis du monde. Alors je peux dire que c'est une très belle conclusion. Bouquet de Scorpion, ascendant Scorpion. Vous qui avez votre lune en Scorpion pour votre mois de juillet, amour avec cet oracle interdit de Scheherazade. Et avec une belle carte bien que je ne vous ai peut-être pas dit. L'origine, c'est l'oracle de l'amour de Monique Grande. Merci à vous, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Et je suis à votre disposition, bien sûr, pour une consultation en privé. À très bientôt. Bye bye.